La bougie qui doutait de sa lumière. Une histoire méditative, écrite par une amie précieuse, Chantal Pache. Il était une fois un petit village niché au cœur des montagnes qui s'appelait Kandelburg. Au loin, on pouvait apercevoir un lac scintillant sous la lumière des étoiles. Le village était peuplé de bougies qui vivaient en harmonie avec la nature, profitant de la tranquillité et de la beauté de leur environnement. Et parmi elles, il y avait une bougie nommée Lumi. Lumi était une bougie unique, fabriquée avec soin par un artisan passionné. Elle avait une flamme douce et chaleureuse. Mais un jour, elle devenait malheureuse. Elle n'avait plus la joie de briller. Lumi ne voyait plus le sens de sa lumière et se sentait inutile. Les autres bougies du village, toujours prêtes à éclairer les maisons et les cœurs, s'inquiétaient pour Lumi. Elle lui demandait souvent « Pourquoi es-tu si triste ? Ta lumière est si belle et réconfortante. » Lumi soupirait et répondait « Je ne vois pas à quoi cela sert. Les jours passent et rien ne change. Ma lumière ne fait aucune différence. » Un soir, une vieille bougie sage, nommée Sagesse, s'approcha d'elle. « Lumi, dit-elle doucement, ta lumière a plus de valeur que tu ne le penses. Chaque flamme, aussi petite soit-elle, a le pouvoir de chasser l'obscurité. Parfois, nous ne voyons pas immédiatement l'impact de notre lumière, mais cela ne signifie pas qu'elle est inutile. » Lumi écouta attentivement, mais restait sceptique. Sa tristesse persistait, elle doutait encore de la voie à suivre. Les paroles de sagesse n'avaient pas réussi à dissiper ses doutes. Ne sachant que faire d'autre, elle se sentait obligée de suivre le chemin tracé par les autres, même si cela ne la convainquait pas vraiment. Un jour, Lumi rencontra un vieux chêne majestueux. « Pourquoi brilles-tu, Lumi ?» demanda le chêne. « Je ne sais pas, » répondit Lumi. « Je ne vois pas le sens de ma lumière. » Le chêne sourit et dit « Regarde-moi, je suis ici depuis des siècles, offrant de l'ombre et un abri à ceux qui en ont besoin. Chaque être a un rôle à jouer, même si nous ne voyons pas toujours l'impact de nos actions immédiatement. J'offre à ceux qui viennent vers moi la protection et la fraîcheur de mon feuillage, comme tu peux offrir à ceux qui le demandent ta lumière. Et n'oublie pas que nous ne voyons pas toujours l'impact de nos actions, car cela ne nous appartient pas. » Plus tard, Lumi croisa un oiseau chanteur. « Pourquoi es-tu si triste, Lumi ?» demanda l'oiseau. « J'ai peur de ne laisser aucune trace, » répondit-elle. L'oiseau chanta une mélodie douce et dit « Chaque matin, je chante pour saluer le jour. Mon chant peut sembler insignifiant et court, mais il apporte de la joie à ceux qui l'entendent. Ta lumière peut faire de même et laisser une trace d'amour inébile dans le cœur. » Lumi continua son chemin et rencontra une fleur délicate. « Tu as l'air bien pensif et préoccupé, Lumi, » demanda la fleur. « Je crains que ma lumière ne disparaisse trop vite et soit bien éphémère, » répondit-elle.
La fleur dit : « Je fleuris ce printemps, apportant de la beauté et de la couleur au monde. Même si ma vie est courte, elle est remplie de sens et de beauté, et à chaque printemps, de nouvelles fleurs naissent et apportent à leur tour la couleur et la joie. C'est mon essence, comme la tienne, est de briller. Rappelle-toi que tu n'es pas seul et que tu as le pouvoir de choisir d'illuminer l'instant présent. » À travers ces rencontres, Lumi commença à comprendre que chaque être a un rôle unique et précieux. Cependant, elle ne voyait toujours pas le but de sa propre lumière. Elle restait perplexe et cherchait encore le sens de sa vie. Un jour, une tempête terrible frappa le village voisin. Les vents violents et la pluie battante plongèrent le village dans une obscurité totale. Les habitants, effrayés et désorientés, cherchaient désespérément une source de lumière et de chaleur. C'est alors que Lumi, malgré ses doutes, décida de briller de toutes ses forces pour aider les villageois. Sa lumière, bien que petite, guida les habitants vers un abri sûr et les réchauffa. En voyant les visages soulagés et reconnaissants autour d'elle, Lumi comprit enfin l'importance de sa lumière. Elle réalisa que même une petite flamme pouvait faire une grande différence dans les moments de besoin. Sagesse, la vieille bougie sage, revient voir Lumi et lui dit : « Ton étincelle est unique, tu peux éclairer à ta manière. Mais ne crains pas de briller, Lumi, n'aie pas peur de ta force. Plus ta flamme sera puissante, plus elle rayonnera. Mais ce n'est pas le rayonnement qui te définit. Ta lueur peut inspirer les autres à trouver leur propre chemin et à amener de la lumière à leur tour. Nous avons le choix, à chaque moment de notre vie, de faire le bien et d'apporter de la lumière dans l'obscurité. » Touché par ces paroles, Lumi choisit en toute confiance le chemin qui est le sien, sachant que sa lumière avait un sens profond et précieux. Avec le temps, Lumi apprit à apprécier sa propre lumière. Elle comprit que même dans les moments de doute et de tristesse, elle pouvait amener de l'espoir, du réconfort et de la chaleur si elle-même ressentait cette étincelle dans son cœur.